Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir sortir ici de cette phase de consolidation. Depuis quelques jours, nous étions ici cette phase de consolidation suite au contact ici sur cette zone des 1.1235. On a cassé la zone majeure des 1.0925 vers laquelle on revient maintenant et qui agit désormais comme zone de résistance. Alors lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, on avait une belle évolution ici qui se faisait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, de nombreux contacts sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui traduit donc une dynamique baissière constante. Le fait ici de casser cette moyenne mobile et de revenir sur cette zone horizontale nous donne la possibilité de la franchir et donc de sortir de cette dynamique. On a eu du point de vue du mouvement et du point de vue de la tendance globale un point bas qui n'a pas remis en cause ici la poursuite du mouvement puisqu'on a une succession ici de points bas qui reste haussière selon ce graphe. Donc si les cours continuaient à remonter d'un point de vue court terme, on pourrait bien transformer ici ce mouvement court terme vers une sortie ici de cette phase de consolidation on peut estimer comme temporaire, et par exemple une rupture de la zone des indices 60 nous permettrait de remettre un petit peu de pression haussière sur cette paire de devises, mais ce n'est qu'au-delà des 1.1235 que l'on validerait totalement la reprise de ce mouvement haussier. Donc pour l'instant, tentative de sortie de cette phase de consolidation. Globalement, on reste dans une dynamique haussière. Tout se jouera ici entre 1.0925 et 1.1060. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est un peu moins net, on a un peu moins de dynamique, on est toujours ici dans cette petite tendance de consolidation. La zone ici des 1,2610 a bien résisté. Hier, je vous disais qu'on avait quand même un affaiblissement de ce niveau horizontal. Il semble avoir provoqué un rebond. D'un point de vue court terme, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, on est toujours ici dans une tendance baissière. C'est vraiment la rupture ici à la hausse de la zone des 1,2750 qui donnerait un signal de sortie justement de cette petite phase de consolidation. Mais là aussi, pour reprendre une dynamique haussière, il faudrait aller un peu plus haut, notamment au moins casser ici la zone des 1.30 pour casser ici le plus haut significatif qui avait été marqué sur cette phase de rebond technique. Mais tant que nous sommes ici dans ce mouvement, on pourrait dire au-delà d'un 1,2750 que le mouvement de consolidation se neutralise, mais qu'il pourrait reprendre par exemple en cas de rupture à la baisse de la zone des 1.2610. Concernant l'or, nous avons donc une baisse du dollar qui aide un petit peu à la remontée du métal jaune. Après avoir quasiment touché ici la zone des 1880 $ l'once, on remonte tout doucement. Alors on a ici une zone intermédiaire qui serait intéressant de surveiller, proche des 1980 $ l'once. La rupture haussière de cette zone nous donnerait des configurations graphiques qui pourraient nous permettre de viser un retour possible sur la zone ici des 2070 $ l'once. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans cette petite phase de consolidation qui est en train de se neutraliser, ce qui serait confirmé par une rupture éventuelle de la zone des 1957 $ l'once à la hausse. Mais pour l'instant, on reste, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de cette zone, dans une possibilité de retour à la baisse, même si le contact ici avec la bande de Bollinger supérieure éloignerait cette éventualité. Donc pour l'instant, on reste dans une tendance moyen-long terme qui est toujours haussière depuis cette impulsion notamment, et donc le retour sur le métal jaune sur ses cours historiques. La petite phase de consolidation ici fait partie intégrante justement de ce mouvement d'impulsion, mais ce n'est qu'au-delà de 1980-2005 $ l'once que l'on pourra avoir un vrai signal technique qui nous permettrait d'entrevoir un possible retour ici sur cette zone de record. Sur le WTI, c'est toujours très neutre, malgré ici cette impulsion haussière, on peut constater que on est dans un range moyen terme et que tant que l'on évolue ici sous 84 $ le baril, que ce mouvement n'aura aucune incidence sur la tendance moyen terme. Donc on est en train d'osciller juste sous cette zone, autour de la zone des 80 $ le baril. Donc d'un point de vue court terme, on a ici un mouvement qui consolide un petit peu et dont on voit ici qu'il pourrait le revenir à la hausse. Seule une rupture ici de la zone des 84 $ le baril nous permettrait d'envoyer un vrai signal directionnel.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, ça bouge, hein. On commence à avoir un petit peu de volatilité. Hier, on a eu un beau mouvement ici, hein, qui nous a permis de partir de 26 000 à quasiment 28 000 dollars pour un Bitcoin en clôture. On consolide un petit peu actuellement, donc on est en train ici d'avoir un petit peu de nervosité sur cette crypto-monnaie. Je rappelle que d'un point de vue moyen terme, eh bien, c'était la rupture de la zone des 25 200 dollars pour un Bitcoin qui nous avait permis de sortir justement d'une zone de range que nous avions qui avait duré quelques mois. Donc la rupture, elle a lieu ici. Depuis, on est monté et cette zone des 25 200, elle agit comme zone de support. Donc cette zone des 25 200, elle est ici, hein, et on voit qu'elle a donné lieu à un support ici. D'ailleurs, on a un espèce de mini diamant, hein, qui s'est inscrit ici. On voit qu'on a le retournement. Alors là, on est largement au-delà de l'objectif de cette figure chartiste, mais on pourrait imaginer un retour possible ici sur la zone des 29 000 dollars pour un Bitcoin. Au niveau de la tendance moyen terme, et on le voit bien si on passe notamment en hebdomadaire, ce n'est que sur un retour ici de la zone des 32 200 dollars pour un Bitcoin que l'on aurait un vrai signal haussier. Cette zone correspond ici au point haut que nous avions eu en mai 2022. La zone des 25 200 ici est un bon support. Tant que l'on est en dessous, la priorité reste haussière sur la tendance moyen terme de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.